Le concierge vit d'un seul coup d'œil que quelque chose clochait dans l'entraînement de la jeune fille. Elle enchaînait les tours mécaniquement, sans vraiment y être. À ce rythme, ça ne servirait à rien. Alors il mit simplement en marche sa machine à nettoyer et la chassa de la piste. La jeune fille se précipita pour l'arrêter, le suppliant de lui accorder encore un peu de temps. Mais le concierge lui dit calmement ce qu'il avait observé. Elle ne le prit pas au sérieux, le prenant pour quelqu'un qui se vantait. Lors de la séance suivante, la vérité éclata au grand jour. Elle n'arrivait pas à suivre le rythme de l'équipe. Dès la fin de l'entraînement, elle s'effondra sur un appareil au bord de la piste, tandis que ses coéquipières semblaient aussi fraîches que si elle venait à peine d'échauffer. Mais elle ne lâcha pas. Tard dans la nuit, elle revint seule sur le terrain s'entraîner. C'est là que le concierge la retrouva. Il lui montra où se situait son blocage, puis sortit un ballon et lui proposa d'essayer sa méthode. Marche à un rythme précis, dit-il, et gonfle le ballon en même temps. Il la guida une fois autour de la piste, en lui expliquant que cela l'aiderait à réguler sa respiration et à améliorer à la fois son endurance et sa maîtrise. À partir de ce soir-là, le concierge se présentait chaque soir avec un ballon. Il démontrait patiemment et expliquait chaque détail. Plus tard, la jeune fille fit des recherches en ligne et découvrit que de nombreux athlètes de haut niveau utilisaient des techniques respiratoires similaires. Maîtriser le souffle et le rythme était essentiel pour la performance. Sous la conduite du concierge, l'entraînement ne semblait plus épuisant. Au contraire, tout coulait de source, presque sans effort, sans même s'en rendre compte. Elle avait dépassé toutes ses coéquipières. Peu de temps après, elle représenta son équipe aux qualifications olympiques. Le départ fut donné et elle prit la tête, tenant fermement la première place pendant les premiers tours. Son équipe occupait les deux premières positions, mais dans les deux derniers tours, faute d'expérience en compétition de haut niveau, elle ne vit pas venir le piège tendu par son adversaire. Dans un virage, celle-ci tendit discrètement le bras et heurta légèrement son patin. Elle perdit instantanément l'équilibre et chuta hors de la piste. La coéquipière derrière elle ne put l'éviter et fut entraînée dans sa chute. Tous regardaient, stupéfaits et inquiets. Malgré la douleur, la jeune fille se força à se relever, traînant sa jambe blessée. Elle avança, un pas après l'autre, portant l'honneur de son équipe et le poids de tous ses efforts acharnés. Elle poussa jusqu'à la ligne d'arrivée, termina deuxième et décrocha sa qualification pour la finale.